Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En relation avec quoi Paul dit-il ceci? C'est par la foi que je suis mort à la loi. J'ai été crucifié avec Christ. Le rapport est établi avec la loi. Quelle était l'intention et l'objet de la loi? La loi est bonne, elle est parfaite. Elle a pour dessein de nous rendre semblables à Dieu, de produire la piété ou de reproduire l'image de Dieu, ou les traits de la piété en nous. La loi est l'expression de la pensée de Dieu. Elle exprime la pensée et l'attitude de Dieu à l'égard de la vie, non seulement à l'encontre de bien des choses, mais aussi en faveur de bien des choses. Ainsi, la loi avait pour dessein de rendre les hommes saints, de les rendre parfaits. Et l'apôtre s'appliqua à la loi en vue d'être saint et conforme à la pensée de Dieu. Mais il découvrit que la loi ne pouvait pas réaliser ce dessein en raison de ce qu'il était en lui-même. Paul rend cette chose claire dans la lettre aux Romains, où il montre que l'échec de la loi était dû à la faiblesse de la chair. Néanmoins, c'était là l'objectif de la loi. La loi donc a échoué à cause de l'homme faible. Cependant, il y a un Fils puissant de Dieu. J'ai été crucifié quant à la loi en vue de vivre pour le Fils puissant de Dieu. La loi a été changée contre le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu prend la place de la loi. La loi ne peut pas me transformer à l'image de Dieu. Mais le Fils puissant de Dieu le peut. Et cela, parce qu'il vit en moi. La loi m'a trouvé en moi aucun élément de force, de capacité et d'aptitude à satisfaire Dieu. C'est là où la loi a échoué, car il n'y avait rien en moi qui puisse satisfaire Dieu. Maintenant, Christ vit en moi, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'atteins donc le but de Dieu, non pas en m'efforçant de garder la loi, ce qui aboutit toujours à un échec, mais en me confiant dans le Fils de Dieu. Ainsi, je parviens là où la loi avait pour but de m'amener, sans pouvoir y parvenir, parce qu'il n'y avait en moi aucune force ni rien de bon. Mais à présent, je parviens à ce but, parce que Christ est en moi et peut m'y amener. Désormais, tout ce qui est attendu de moi, ce que je place en lui, une foi implicite, sans me tracasser au sujet de ma crucifixion, cela est accompli en Christ. Et je lui laisse la charge d'en réaliser l'œuvre en moi. Oh, le danger sans borne, les multiples dangers dans cette conscience de soi qui naît d'une mauvaise sorte de subjectivité, celle qui consiste à être occupé de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas au lieu de la sainte subjectivité. Christ est le sujet à l'intérieur et je suis occupé de lui. La foi au Fils de Dieu, occupé non de mon imperfection, mais de sa perfection, non de quelque faiblesse, mais de sa force, non de mon incapacité, mais de son pouvoir, non de moi-même, de quelque manière que ce soit, mais de lui. L'homme de foi est occupé du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi.